mes fans, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo face cam. Et je vais enfin faire mon retour par rapport à mon voyage au Mali, mais juin, juillet, août, septembre, 4 mois après. Donc, c'est sûr que ça aurait été bien à chaud, mais j'ai un petit peu zappé, je vous avoue. Et mes mains là, il n'y a pas beaucoup de crème, bon, c'est pas grave. Avant de commencer, donc je vais vous demander de vous abonner à la chaîne YouTube, de me suivre également sur mes différents réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. De ne pas hésiter à m'envoyer vos problématiques, anecdotes, histoires à l'adresse mail niaracontentcreator@gmail.com. Et sinon, voilà, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo pour que la communauté des fans puisse s'agrandir. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je suis allée au Mali au mois de mai pour réaliser mon tout premier reportage sur le Koursita, le Koulouchita, en fonction de l'accent, ça dépend, qui signifie prendre le pantalon d'homme. Donc c'est la fête qu'on fait, la cérémonie si je puis dire, que l'on fait aux garçons pour marquer leur passage à l'âge adulte. Donc moi, il y avait un de mes cousins du Mali qui, donc le fils du grand frère de ma mère, paix à son âme, qui l'a fait. Du coup, j'étais là-bas en direct. D'ailleurs, je vous ai proposé 2 heures de vlog, hein, franchement, 10 jours au Mali, résumé en 2 heures. C'est vrai que j'ai eu pas mal de retours. C'est d'ailleurs cette vidéo qui a le plus fonctionné sur ma chaîne. Donc, je pense que je vais aller plus souvent en Afrique, hein, parce qu'on dirait que dès que je voyage, ça vous plaît. Mais en tout cas, je crois la vidéo, elle a fait à peu près 18 ou 19 000 vues. Donc, franchement, je m'y attendais, mais pas du tout. Donc, merci à tous ceux et celles qui ont commenté, qui ont partagé, qui ont regardé. Merci à ces 19 000 personnes. Merci parmi ces 19 000 personnes à ceux qui se sont abonnés. Les autres, là. Les autres. C'est mieux vous abonner. Mais non, franchement, j'ai trop kiffé le voyage, j'ai trop kiffé être au village. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous faire un retour. Ouais, donc restez jusqu'à la fin parce que j'ai une annonce à vous faire à la fin. Et je suis trop contente. Je me suis dit, est-ce que je vous dis au début? Mais je me dis, non, si je vous dis au début, là, après, vous n'allez pas rester. Donc, restez jusqu'à la fin parce que il y a une petite surprise. Donc, on va commencer. Je sais pas par où commencer, donc j'avais noté quelques petits trucs sur mon téléphone. Alors, attendez que je retrouve mes notes. Non, moi, mes notes, j'ai 158 notes sur mon téléphone. Franchement, ça va. Et donc, déjà, quand je suis allée au Mali, j'étais vraiment pas dans un bad mood, mais je sentais que j'avais besoin, voilà, de voyager, de prendre l'air. Et je savais en fait depuis le début, c'est-à-dire plusieurs mois à l'avance, je savais que déjà ma mère allait aller au Mali et qu'il se peut qu'au moment où elle parte, que ça tombe au moment du Koursita, mais on n'avait pas encore les dates. Franchement, on n'avait pas encore les dates, donc ma mère, elle a quand même posé ses congés, etc. Elle a pris son billet, etc. Et je pense qu'on avait su peut-être 2 semaines avant qu'elle parte, que le Koursita, ça allait être le 7 mai. Et en fait, dès l'instant où j'ai su que c'était le Koursita, en fait, c'est comme si dans mon cœur, j'avais eu un appel, comme un appel du cœur, mais il y a quelque chose qui me disait, mais Niara, va. Niara, va, c'est le moment. Niara, va. Parce qu'en fait, en 2011, mes parents avaient amené mon grand frère dans le village, du coup, paternel, pour pouvoir faire son Koursita. Et malheureusement, je n'ai pas pu partir parce que je passais mon bac de français. Donc, il fallait que je révise dans un premier temps. Et en plus de ça, ma mère m'avait laissé toute la smala. Donc, je devais garder mes petits frères et sœurs. Donc, dites-vous, j'avais 16 ans. Et malheureusement, je n'ai pas pu aller. Et à l'époque, donc le Koursita a été filmé, et on avait les DVD. Et quand on regardait, en fait, je me suis toujours dit, mais en fait, le jour où on fait ça, faut trop que j'y aille. Donc il y avait mon petit frère, pour lui, on a fait, mais on n'est pas allé au Mali. Mon père a juste envoyé l'argent pour qu'il puisse faire les sacrifices qu'il doit faire. Et je me souviens quand ma mère, elle avait fait sa fête parce qu'elle partait au Mali, les mamans, elles avaient chanté un petit peu, voilà. Mais là,
J'ai un autre petit frère qui a 15 ans à l'heure actuelle et ça veut dire que d'ici 3 ans, il aura 18 ans et franchement, on est en train de saucer, d'engrainer ma mère pour qu'on puisse le faire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà par rapport au reportage, ça y est, il est fini, il est monté, tout est bon, etc. Et en fait, en regardant, je me suis rendu compte que la vision que j'avais, j'ai pas pu vraiment tout mettre dans ce reportage là parce que soit j'avais pas les images, soit le monteur il savait pas faire ce que je voulais. Du coup, c'était un petit peu compliqué. Par exemple, dès que j'avais pas d'image, moi je voulais faire un petit peu de motion design, faire des vidéos animées, mais il savait pas faire et je savais que si je trouvais quelqu'un d'autre, ça allait me coûter de l'argent que j'avais pas forcément. Donc vraiment, on va dire ce premier reportage-là, on appelle ça reportage moyen du bord. Parce que j'ai vraiment fait avec les moyens du bord, mais je regrette pas du tout parce que c'était vraiment une très 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 bonne expérience et je regrette pas du tout. Mais là, en fait, je me suis dit, comme je sens qu'il manque des choses. Le fait par exemple, ça manque d'interview, ça manque j'allais dire retour client, mais c'est pas retour client, mais ça manque plus de ça. Et je me suis dit, si vraiment Dieu nous prête à tous longue vie et que ma mère et mes parents décident d'aller faire le cours CITA de mon petit frère, alors là, je vais m'équiper. Alors là, je vais m'équiper parce que dites-vous que ce reportage-là, en fait, c'est comme une base. Voilà, j'explique ce que c'est le cours CITA en général. Et ensuite, après, on va aller dans les détails. Et si j'arrive à convaincre mes parents de faire celui de mon petit frère, dites-vous que ça va être, en fait, le reportage, c'est de suivre un enfant de la diaspora qui retourne dans son pays d'origine, dans son village paternel, pour suivre une tradition. Est-ce que c'est pas un banger que je tiens? Dites-moi mes fans, est-ce que c'est pas un banger? Je le sais. Maintenant, on a juste à prier que ça se fasse. Et on a juste à prier que les Nyongo, les Nafigi ne reprennent pas mon idée. Mais de toute façon, même s'ils font, la vision que moi j'ai dans ma tête, là, c'est pas pareil. Ils pourront pas faire la même chose. Donc, sinon, franchement, c'était un bon voyage. Ça m'a... ressourcé, j'ai perdu du poids que j'ai repris, en plus même, j'ai la rage pour ça, mais c'est pas grave, vu que j'ai repris le sport, ça va aller, et non, franchement, c'était un bon voyage, très cool, très très cool. Maintenant, on va parler de certains points qui m'ont assez, entre guillemets, marqué. La première chose, c'est que quand je suis arrivée au village de ma mère, j'ai remarqué qu'il y avait plein de petits garçons, mais il n'y avait pas de petites filles. Du moins, il n'y en avait pas beaucoup. Ou sinon, c'était des petites qui avaient peut-être de 10 ans, 11 ans, jusqu'à plus petites. Et du coup, je dis à ma mère, mais maman, sont où les petites filles? Et ma mère, elle dit, Olo tara chez la là. C'est-à-dire, elles sont parties chez leur mari. Moi, je me dis, mais, ok, d'accord. Je sais que c'est comme ça que ça se passe là-bas. Ok. Du coup, il y avait une cousine à ma mère qui est née en 2004. Ouais, ne me demandez pas pourquoi. Et il y avait une de mes cousines qui doit peut-être avoir... franchement, je pense... grand max, peut-être 15 ans. Et elle était là. Et moi, je dis à ma mère, il y a elle qui est là. Et du coup, elle est pas mariée. Ma mère, elle fait quoi? Ah, si, hein. Elle est mariée, mais c'est juste que son mari, il est en Italie. Parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent les filles à ceux qui font l'aventure. Vous voyez, les Espagnols, les Italiens, Maliens, tous les États-Uniens, là. Tout ça, là. En fait, eux, ils marient des filles du village, les petites filles. Et donc, elle me dit, si, ils ont fait son cola, là, ils ont donné son cola et tout. Ça y est, elle est déjà mariée, mais c'est juste que le mari, il est pas là. J'ai dit, ok. Et en fait, là-bas, je vous jure que les filles, elles se marient hyper jeunes. Franchement, elles se marient hyper jeunes. Quand je vous dis que t'arrives dans la cour, il y a que des petits garçons, quasiment il y a pas des petites filles. Franchement, ça fait bizarre. Et je me dis que franchement, les mariages, je trouve qu'ils sont trop précoces. Et en fait, eux, ils sont vraiment trop dans la mentalité où
une femme, en fait, ça rime forcément avec mariage. C'est-à-dire, ils vont même pas penser à mettre... ouais, le soleil commence à se coucher, mais ils vont pas penser à mettre la fille à l'école. Ils vont pas penser à... Voilà, en fait, ils vont pas penser à ça. Eux, c'est que t'es né, on t'apprend à cuisiner, on t'apprend à tenir un foyer, et après, tu te maries. Et tu te barres chez ton mari. Ok, bon. C'est une mentalité que je comprends pas, enfin, que je comprends pas trop, mais que je peux entendre. Et c'est pour ça qu'en fait, comme je l'avais dit, donc pour ceux qui ont regardé le vlog, que les filles, elles se marient, on va dire, dans les alentours de 15 ans, corps pas fini. Elles ont eu leurs règles ce matin, mais c'est pas grave. Elles vont se marier avec des gars qui ont minimum 10 ou 15 ans de plus. Donc tu te dis entre 25 et 30 ans, donc tu dis ok. Et elles vont forcément tomber enceintes soit à 17, 18 ans, peut-être, allez, on va dire 20 ans. 20 ans plus tard, elles vont être grand-mères. Et 20 ans plus tard, donc c'est-à-dire elles vont être grand-mères à 40 ans, voire des fois même peut-être 38 ans. Et ensuite, elles vont être arrière-grand-mères à peut-être fin de cinquantaine, début de soixantaine. Et sur ça, je disais à ma mère, j'ai dit, mais donc elle est arrière-grand-mère. Mais tu la vois, tu peux juste dire elle est mère ou peut-être grand-mère. Mais même moi, ma grand-mère, par exemple, ma propre grand-mère, elle est arrière-grand-mère. Hein. Parce que du coup, mes cousines, elles ont déjà des enfants. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que pendant que ces enfants continuent de faire des enfants, donc c'est-à-dire pendant qu'elle est grand-mère, elle est encore arrière-grand-mère. C'est-à-dire que elle peut être grand-mère et arrière-grand-mère en même temps. Enfin, je me dis que c'est joli à voir, mais des fois tu te dis, est-ce que finalement c'est une bonne chose? Est-ce que finalement c'est une bonne chose un peu ces mariages précoces là? Parce que vraiment quand je vous dis les filles, limite on dirait elles ont... En fait c'est même, vous voyez qu'on dit des fois on mise. Eux là-bas on dirait ils misent même pas sur les filles. Genre vraiment les filles, mariez-vous, faites des gosses. Et voilà. Ensuite, qui dit mariage, j'aimerais parler aussi de la grossesse parce que j'ai vu et vécu quelque chose qui, franchement, jusqu'à présent, c'est encore dans mon esprit. Donc, quand on était parti faire une journée au village de mon père, il y avait une des filles, je pourrais pas dire si c'est une cousine ou machin, mais qui était enceinte et on était avec la petite sœur de mon père. On voit que tout d'un coup, elle et une autre dame, elles se précipitent, elles prennent des nattes, des débets, tout ça, parce que on a compris après que la fille, elle était en train d'accoucher dans les toilettes. Et imaginez un petit peu ce que c'est les toilettes du village. J'essaierai de vous remettre une vidéo quand j'avais filmé, mais voilà, imaginez accoucher dans cet endroit-là. Pour vous raconter un peu la journée, donc nous on arrive et tout, il faisait hyper chaud ce jour-là. Franchement, il faisait tellement chaud. C'était trop, mes fans, il faisait trop chaud. Et donc, nous, on arrive et tout. Donc, on voit les dames qui se précipitent, etc. Et t'as ma mère qui me dit discrètement que, du coup, la sœur de mon père lui a dit que, telle fille était en train d'accoucher, etc. Que ça y est, elle a accouché et tout, machin. Et ma mère, elle lui dit que, genre, elle a accouché là et tout. Elle m'a dit, mais pourquoi vous êtes pas allée à l'hôpital? Et c'est là où la petite sœur de mon père explique. Elle dit que, je crois, le hier ou l'avant-hier de ce moment-là, ils sont partis à l'hôpital parce qu'elle avait des contractions. Les médecins, donc déjà, imaginez à l'hôpital, je crois, ça doit être en charrette, et l'hôpital, il est quand même assez loin. Les médecins lui ont dit de retourner à la maison parce qu'en gros, l'accouchement, c'était pas forcément pour maintenant. Et arrivée à la maison, donc le lendemain ou le surlendemain, en fait, elle a accouché et c'était en fait trop tard pour aller à l'hôpital. Donc ma mère, voilà, nous on entend ça, on se dit mais enfin ils auraient pu quand même la garder. Et ils disent que si tu gardes, c'est de l'argent, que c'est cher et c'est de l'argent qu'ils n'ont pas forcément. En plus de ça, donc la fille elle accouche et tout, et là la grande sœur de mon père, elle nous dit que quand tu vas à l'hôpital en plus et que t'accouches, tu te laves pas après, il lave pas le bébé et en fait c'est les membres de ta famille qui doivent venir avec un seau, de l'eau et de quoi nettoyer en fait là où t'as accouché. Et comment j'ai su ça, c'est que ils sont venus présenter le bébé à ma mère et donc ma mère elle était, on va dire, assise là avec moi, elle avait le bébé comme ça et moi j'étais assise ici et du coup j'avais le haut de la tête du bébé. Et de là en fait donc moi je vois ça.
Et je dis à ma mère, mais maman, ils ont lavé le bébé? Et elle me dit, bah oui, ils ont lavé le bébé et tout. Et je dis, mais non, parce que regarde, au-dessus de sa tête, il y a du sang. Elle me dit, ah bon et tout. Et là, elle regarde. Et elle demande à la grande sœur de mon père, enfin la petite sœur de mon père, elle lui dit, mais vous avez lavé le bébé? Et ce de là, elle nous explique, elle dit, ben non, à l'hôpital, on lave pas le bébé. La maman, elle se lave pas. C'est nous, on doit aller, la maman et le bébé, ils se lavent à la maison. Moi, je regarde ça, j'ai dit, mais c'est une blague. C'est un prank. À quelle heure la maman et le bébé, en fait, ok. Donc moi, j'entends ça, je suis assez surprise. Et surtout que quand elle a accouché dans la chaleur qui te montre que ça, à côté du feu de l'enfer, c'est rien. Quand tu accouches, t'as pas le droit de couper ton cordon ombilical. Donc, t'as accouché dans la chaleur et la souffrance. Tu prends ton bébé et tu vas à l'hôpital. Eux, ils coupent. Après, tu rentres et tu payes, hein. Tu payes. Et en fait, je me suis dit, mais c'est quoi ce système hospitalier? Et je vous jure, en fait, j'avais tellement de la peine que je me dis, mais pourquoi je suis pas riche? Pourquoi je suis pas milliardaire ou millionnaire? Et je suis là, en fait, je construis un bête d'hôpitaux avec des vrais médecins et qui puissent s'occuper de ces femmes-là, en fait. Parce que, autre histoire, j'ai une de mes cousines qui a 1 an, un peu plus d'1 an, mais qui est tout simplement un légume. Elle marche pas, elle parle pas, elle tient pas. Voilà, elle tient pas. Qui me saoule un petit peu avec les Westaf, c'est que dès que quelqu'un a quelque chose ou dès qu'un bébé a quelque chose, on va tout de suite mettre ça sur le coup des djinns. C'est vrai que ça existe, je suis d'accord, et j'y crois. On va dire ça comme ça. Mais des fois, c'est pas ça. Et en l'occurrence, là, pour ma cousine, ben, c'était pas ça. Et moi, en fait, dès que je la voyais, je disais à ma mère, moi, comment je vois la petite, pour moi, c'est un légume, hein. Elle doit avoir un retard quelque part. Mais je ne suis pas médecin. Donc, je peux pas, moi, je dis juste à l'aide de mes connaissances, quoi. Et je dis que, pour moi, la fille, c'est un légume. J'ai pas dit c'est un légume, mais je me suis dit, elle a un retard quelque part. Ma mère, elle me dit non. Oluba Foko, Dina Mala, Dina Bala, Dina Bala. Moi, je dis, vous avez le Dina trop facile. Allez emmener la fille à l'hôpital, ça se trouve, c'est pas Dina. Donc, bref, notre séjour au Mali passe. On rentre en France. Ils vont l'emmener finalement à Bamako, qui est à 10 heures de voiture minimum, si tout se passe bien, pour la soigner, pour voir les médecins. Et donc, ma mère, elle m'explique un peu. Et elle me dit que les médecins ont posé des questions, ils ont fait des analyses et tout, et ils ont dit que la petite elle a un retard. Et le médecin apparemment il a demandé à la maman comment s'est passé l'accouchement. Et là la maman elle explique, elle dit que c'est vrai que quand elle a accouché, le bébé il a pas pleuré. Vous savez ce que ces bip 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 ils ont fait? Au lieu de mettre des petites tapes sur les fesses ou le bas du dos du bébé, ils sont partis la secouer. Parce que du coup, elle a manqué d'air. Eux, ils ont secoué. Et voilà comment ils ont gâché la vie de cet enfant. Et c'est là où ma mère, elle me dit, mais eux, là-bas, les sages-femmes, elles ont une formation de 6 mois. J'ai dit, mais attends. En fait, quand t'es là-bas, t'es tellement frustré. C'est-à-dire que être au village, vivre au village, quand t'es en bonne santé et que t'as pas de problème, c'est parfait. Mais quand il y a les problèmes, là, les problèmes de santé ou autres, je vous jure, c'est un cauchemar. Et franchement, j'étais là, mais tu te sens impuissante. C'est-à-dire que tu as envie d'aider, mais tu te sens impuissante. Tu peux rien faire. Toi-même, où tu es là, toi-même tes problèmes, tu peux pas les aider. Franchement, c'est pas possible. Attendez, je vais rajouter de la lumière. Vous voyez, l'eau là, j'ai versé. C'était sûr. Voilà. On dirait que c'est un peu mieux. Donc, qu'est-ce que je disais? Non, franchement, t'arrives là-bas, en fait, et
c'est frustrant parce que t'as envie d'aider, mais en même temps t'es impuissante et franchement ça m'a fait trop de la peine. Du coup les médecins ils ont dit que la petite elle pourra avoir une vie normale, mais c'est juste que elle par exemple à 3 ans elle sera comme un enfant d'un an parce qu'en fait elle marche pas, elle s'assoit pas, elle fait rien et le médecin il a dit elle va marcher, elle va tout faire, mais il va falloir être patient et ils ont conseillé du coup de faire de la kiné pour stimuler ses membres, etc. Donc franchement j'ai dit à ma mère de leur mettre la pression pour suivre vraiment ça et mais que en fait la petite malheureusement elle va être plus ou moins assistée toute sa vie. Donc franchement j'étais super triste parce qu'elle est tellement mignonne et tout. Je vous jure j'ai encore son visage en tête ou quand je vois sa grande sœur qui est là avec son petit corps aussi de mini moise qui la porte, qui s'occupe d'elle et tout et pourtant elle regarde, hein, elle te regarde, des fois elle sourit, elle rigole et tout, mais elle parle pas, elle marche pas, elle s'assoit pas. De toute façon, franchement pour être honnête, quand j'étais au Mali, surtout au village, je jouais avec tous mes petits cousins ou peut-être ça se trouve c'est mes oncles ou je sais pas. J'avais tous envie de les adopter, de les emmener avec moi, de pouvoir je sais pas, leur payer l'école, je sais pas en fait. J'avais tous envie de les emmener avec moi. Franchement, j'avais tous envie de les emmener avec moi en France, de m'occuper d'eux. Je sais pas, je me suis dit est-ce que c'est cher d'ouvrir une maison d'hôtes comme ça, je sais pas, je fais toutes les démarches pour les emmener avec moi, comme ça au moins ils vont à l'école, ils vont avoir un avenir. Après s'ils veulent retourner au Mali, mais au moins voilà, on sait qu'ils pourront s'en sortir en fait. Surtout il y en avait un, c'était mon chouchou, c'était le cousin de ma mère parce que son père c'est l'oncle de ma mère, mais son oncle à ma mère il est plus petit qu'elle et c'est le petit frère de mon grand-père qui est décédé, paix à son âme, et il est plus petit que ma mère, donc ça fait que lui il a des enfants qui sont même plus petits que moi, mais c'est les cousins directs de ma mère et moi je suis leur cousine de second degré. Mais bref, lui c'était grave mon chouchou, il m'accompagnait partout, même pour mon reportage et tout, il m'aidait et non, et franchement j'avais trop envie de les adopter, je vous jure, j'avais trop envie de les adopter. Bref, donc là maintenant, après, à part ça, franchement, au Mali, j'avais pas fait grand-chose parce que même à Bamako et tout, j'étais restée quelques temps, j'avais juste fait le shooting photo, quelques restos, acheté des cadeaux et voilà. Enfin, je savais que moi, ma plus grosse partie, c'était au village et franchement, c'était quand même une très très belle expérience. Je regrette pas du tout d'être allée, même par rapport au reportage et tout. Franchement, je suis hyper fière de moi, même si forcément, j'aurais voulu faire mieux, etc. Mais voilà, il faut pas oublier que moi, je suis vraiment dans l'autofinancement à 100%. C'est de l'argent que je prends de mon salaire pour mettre de côté, pour pouvoir investir. C'est de l'argent aussi que je gagne en prestations que j'investis. Mais en même temps, voilà, j'ai mes besoins, j'ai mes charges. Donc franchement, des fois, quand t'as pas de subvention, quand t'as pas tout ça, des fois c'est compliqué parce que t'as envie de faire des choses, mais t'as pas les moyens. Et quand t'as une grande vision et que tu dois des fois te contenter de peu, franchement c'est hyper frustrant. Franchement c'est hyper frustrant et voilà. Mais sinon même par rapport au Coursita, franchement ambiance, non, c'était trop bien. J'ai kiffé les tam-tams, même si j'étais timide. J'ai kiffé les tam-tams, j'ai kiffé l'ambiance. Tout le monde était investi chez la famille de ma mère. Franchement, ils m'emmenaient partout, ils m'aidaient au mieux qu'ils pouvaient et tout. Et c'est même là en rentrant, je me suis dit putain, j'aurais dû les interviewer, mais je pense que j'avais pas mes micros même avec moi. Ouais, j'avais un micro qui prend en général, mais j'avais pas un micro micro. Bon, j'aurais pu utiliser mon téléphone, hein, mais bon bref, hein, il faut que j'arrête il faut que j'arrête de me culpabiliser en me disant oh j'aurais pu. J'ai fait avec les moyens du bord. Et malgré mes moyens du bord, j'ai quand même réussi à rendre quelque chose de passable. Et c'est ce que je me répète et je me dis demain, si on te donne les moyens, toute l'équipe, une boîte de production pour réaliser, tu sais très bien au vu de ta vision que tu vas faire des trucs de ouf. Mais pour l'instant, t'as pas ça. Donc tu te contentes de ce que t'as et Allah il nous apprend de nous contenter. Il nous dit même qu'on se contente de ce que l'on a et on fait avec. Donc franchement, c'était trop bien et j'espère vraiment du fond du cœur que pour mon petit frère, on va aller et voilà. Donc ouais. Franchement, j'ai rien à dire. C'était trop bien.
Franchement, j'ai rien à dire, c'était trop bien. Et du coup, la dernière chose, le point que je voulais accentuer, c'est que j'ai fait par rapport au Coursita parce que je me suis rendu compte que en France, c'était pas tout le monde qui le faisait, c'était pas tout le monde qui la pratiquait. Moi-même, je pensais que les Soniquais ne le faisaient pas. Je sais plus comment ils appellent ça, je crois que c'est Managoulé ou je sais plus, un truc comme ça. Mais je pensais que les Soniquais ne le faisaient pas parce que j'avais posé la question à une de mes potes qui est Soniquée et elle connaissait pas du tout. Elle connaissait pas et finalement en fait je me suis rendu compte que si les gens le faisaient, mais malheureusement déjà nous on est en France, on n'a pas forcément beaucoup de culture si on s'intéresse pas. Et je me suis rendu compte aussi en discutant avec mon monteur, donc le photographe vidéaste Zopixel, que ça dépendait des cultures, que c'était pas toutes les cultures qui faisaient ça. Et que lui-même il m'a dit mais Niara, franchement si tu vas pas au village, c'est pas à Bamako que tu vas faire les cultures etc. hein. Genre nous on va pratiquer certaines choses et tout, mais si tu veux vraiment apprendre sur tout ce qui est culture et tout, va au village parce que c'est eux où c'est vraiment eux en fait qui sont vraiment très conservateurs, qui gardent les traditions etc. Donc il m'a dit non franchement nous à Bamako on va faire les choses, mais on va moins les faire. J'ai dit, imagine maintenant nous en France. Imagine nous en France, on doit faire à peine 10% et tout, mais franchement, je trouve ça triste un petit peu que les traditions se perdent et c'est limite si maintenant je me suis un petit peu lancé ce défi-là et de me dire qu'à chaque fois que je peux aller dans un pays autre, que j'essaye de me renseigner sur les traditions et de pouvoir emmener ça, filmer ça ou en faire un reportage si vraiment j'ai les moyens. Donc le Coursita, je sais que c'est quelque chose qui se fait, mais je sais pas si je peux dire que ça commence à se perdre, mais en tout cas, je pense que ça se fait de moins en moins. Mais nous, en tout cas, les gens de Carta, je sais que souvent, il y a des fêtes, voilà, on loue, les mamans, papa, ils prennent une salle, les garçons, ils font leur défilé en habits traditionnels et après les mamans s'ambiancent comme au village, genre on fait la ronde avec les tam-tams et tout. Le dernier Coursita en plus auquel j'ai participé en France, c'était en 2022. Ouais, c'était octobre 2022 et je vous mettrai quelques snaps, enfin quelques stories. Et sinon, avant ça, il y en avait un qui était en 2018. Je vous retrouverai une vidéo aussi. Il était trop bien. Franchement, j'avais vraiment kiffé. Si je devais donner un conseil, essayons vraiment de se rapprocher de nos cultures, de nos traditions, d'apprendre, parce que moi j'ai beaucoup appris même au niveau du Coursita et des fois on se rend compte que voilà avec l'islam ça a changé certaines choses, ça permet vraiment d'en apprendre plus sur nous-mêmes en fait. Donc j'encourage vraiment tout le monde à se renseigner ne serait-ce qu'un petit peu. Parce que oui, on dit qu'on est français, on est né en France, on a grandi avec cette culture française, mais on a aussi une double culture. Et comment nos parents sont venus ici, il faut que nous aussi on puisse aller et se renseigner quoi. Donc voilà. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai une date pour la projection du reportage. Donc mes fans, je vous donne rendez-vous le 19 novembre, le mercredi 19 novembre à 19h30 au Centre culturel Sidney Bechet à Grigny. J'ai dit 19h30 parce que les portes vont fermer à 20h et le spectacle va directement commencer. Franchement, j'ai essayé de vous concocter un programme de folie avec histoire, danse et franchement,
Là, je suis sur le coup. Au moment où vous voyez, où je tourne cette vidéo, on est le dimanche 28. Je suis carrément dedans en train de préparer. J'ai trouvé les prestataires, j'ai trouvé tout ce qui est danse, etc. Faut juste que je vois au niveau de ma tenue, mais j'ai déjà un flow. Le thème, c'est élégance à l'africaine. Donc, je vais voir tout le monde en habit traditionnel de chez lui. Si t'es indien, tu viens en sari. Si t'es rebeu, tu viens en kaftan. Si t'es Westaf, tu viens en bazin ou en bon wax, un bon complet, ou en blokiba. Bref, hommes, femmes, je veux tous vous voir. Les enfants seront acceptés, mais à partir de 10 ans, voilà, les bébés, s'il vous plaît, on les laisse à la maison. Donc, 19h30, vous avez jusqu'à 20h pour arriver. Sinon, après ça, là, Ahmed Datou. Voilà, on va fermer la porte. Élégance à l'africaine. Il y aura 25 cocktails qui seront offerts aux 25 premiers, qui seront faits par Maison HMB. Et on aura Salé l'étoile fée qui va nous régaler, comme d'habitude. Voilà, c'est juste des amuse-bouches, histoire de pouvoir parler ensemble, etc. Donc franchement, je suis hyper contente, je suis hyper stressée en même temps. Mais j'ai foi et j'ai hâte de vous montrer ce que moi-même, avec mes 5 petits doigts, ma petite caméra et mes 1m63, on est parti faire au village. Donc je répète une nouvelle fois la date, le 19 novembre 2025 à 19h30. Étant donné que c'est en pleine semaine, vous inquiétez pas, j'ai pas prévu un long programme pour pas que vous puissiez rentrer hyper tard, parce que demain il y a travail en France, 6h du matin, si on n'a pas allé. Ils vont te violer. Donc voilà, donc il faut s'inscrire. Par contre, les places seront limitées. Il faut s'inscrire. Le lien, il est en description. Donc franchement, n'hésitez pas à vous inscrire, à prendre vos places, à préparer votre tenue. Il y aura un photo boot. Donc là, photo à gogo na gogo. Non, franchement, j'ai hâte. En plus, là, Sally, elle a sorti son documentaire sur Motherland. J'ai vu qu'elle a fait le même thème que moi. J'ai vu qu'elle a fait le même thème que moi, mais elle m'a motivée et je me suis dit, mais Niara, quand tu regardes ses premiers Motherland, elle-même, elle a dit, elle a pris son téléphone, elle est partie. Et là, quand tu regardes ses Motherland, genre maintenant, elle est là avec une équipe. J'ai dit, Inch'Allah, ya Rabbi. Elle a projeté en plus au Grand Rex. Inch'Allah, ya Rabbi, j'ai dit, moi aussi, je suis venue avec ma petite caméra, mon petit truc comme ça, d'une idée de mettre en lumière. Inch'Allah, moi aussi, si ça fait partie de ma subsistance, si ça fait partie de mon risque, si ça fait partie de mon destin, nous aussi, on va faire Grand Rex. Nous aussi, on va faire Grand Rex. Mais pour l'instant, on va au centre culturel Sidney Bechet à Grigny. Donc, vous inquiétez pas, voilà. Par la grâce de Dieu, tout va bien se passer. On va s'ambiancer. J'ai tellement hâte. Pardon, mais moi j'aime trop l'ambiance. J'aime trop les djembés. Donc on va s'ambiancer, on va siroter. Soyez beaux, mes fans. Soyez beaux, vraiment. Mettez-vous comme si c'était mon mariage. Voilà. Mettez-vous comme si c'était mon mariage, comme si c'était un baptême. Voilà. Donc je le répète une nouvelle fois. Mercredi 19 novembre, 19h30, Centre culturel Sidney Bechet à Grigny. 20h, on ferme les portes. Plus d'accès, plus rien. Les 25 premiers, vous aurez un cocktail offert. Le thème, élégance à l'africaine. Pour s'inscrire, le lien, il est en barre d'infos, en description. Venez soutenir votre sœur, venez soutenir votre cousine, venez soutenir votre fan. Ok, mes fans, je vous fais confiance. Et très, très fière de moi. Vraiment, Dieu, pardon, n'a qu'à juste me donner la vie pour que je puisse assister à ma projection, à ma toute première projection, pour mon tout premier reportage pour Nalé Disso. Je suis stressée, mais en même temps, je suis trop contente. Et je jure, je suis tellement contente et même si j'ai douté, même si, voilà, je me dis, j'ai absolument rien à perdre. J'ai absolument rien à perdre. Au moins, je me dis que voilà, j'ai osé faire les choses et tout, donc voilà mes fans, merci encore une fois infiniment pour tout le soutien, tous les messages que vous m'envoyez. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, de vous inscrire. Inscrivez-vous, faut pas, j'arrive à Sidney Bechet, maquillée, habillée, toute fraîchement pimpante et on est 2 chats là-bas. Hein.
Ah, on a des Dusukasi, quoi. Faut pas mettre Dusukasi, mes fans, s'il vous plaît. Mais bon, bref, en tout cas, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez la vidéo. N'hésitez pas à me suggérer des contenus si vous voulez, à m'envoyer vos anecdotes, histoires, problématiques à l'adresse niara.contentcreator@gmail.com. Et voilà, mes fans. Un bel rendez-vous d'inorma mercredi. Comment on dit mercredi, en bambara, c'est arabadon. Ouais. Je vais faire comme dans les trucs. Un baigneur ensemble, arabadon là, CICB là. Non, je plaisante. Donc, on se donne rendez-vous le mercredi, 19 novembre. Voilà. Comme ça, ce sera le moment de se voir, de se rencontrer, de parler, d'échanger, de prendre des photos et tout. Donc voilà, mes fans. Je vous attends nombreux et nombreuses. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Satisfied with life, I do not just get by, I thrive. What a miracle to be up and alive.